S'il y a bien une chose qu'il faut garder en tête quand on parle des compétences de l'Union, c'est bien que l'Union ne peut intervenir que dans les domaines où les États membres l'ont autorisé à le faire dans le cadre des traités européens. Les traités précisent en effet qui peut légiférer et dans quel domaine, soit l'Union, soit les États membres, soit les deux. Lorsque justement l'Union et les États membres peuvent agir, en fonction notamment du principe de subsidiarité, l'Union ne peut intervenir que si son action est plus efficace. Par exemple, on luttera mieux ensemble contre une menace qui dépasse les frontières, comme la Covid-19, qu'en prenant des mesures seules. Il faut aussi compter avec le pouvoir de contrôle qui permet aux États membres de vérifier à travers leurs parlements nationaux si la réglementation européenne, laquelle est proposée par la Commission, qui a ce que l'on appelle le monopole d'initiative, s'impose ou pas. En revanche, quand un acte a été adopté au niveau de l'Union, il doit, et c'est normal, être respecté et appliqué. Si les États membres ne le respectent pas, eh bien, ils peuvent être condamnés par la Cour de justice de l'Union qui veille au respect de la correcte application des traités, et plus particulièrement du droit de l'Union. Tout cela pour dire que les États membres ne sont pas dessaisis de leur souveraineté, puisque les compétences qui ne sont pas transférées à l'Union restent des compétences nationales. Et s'ils décident d'en transférer davantage, c'est seulement et uniquement parce qu'ils manifestent leur volonté de travailler ensemble, mais cela ne veut pas dire que l'Union décide de tout.